Alors, c'est notre chronique Promutuelle Assurance en compagnie de Marc-Olivier Martin, qui est conseiller en prévention. Et la prévention, bon, on ne le dira jamais assez. Je pense que le mot dit bien ce que ça veut dire. Oui. Qu'il vaut mieux prévenir et s'assurer qu'on n'aura pas de problème et qu'on n'aura pas à téléphoner. Oui, on est assuré, mais quand on appelle l'assureur, c'est parce qu'on a eu des problèmes qu'on aurait peut-être pu éviter. Puis c'est, je pense, important aujourd'hui, la prévention. Donc aujourd'hui, on va parler du poêle à bois. Puis on n'en parlera jamais assez du poêle à bois parce qu'il y a encore, bon, Marc-Olivier, tu es pompier aussi. Oui, à Montmagny. Et tu en vois des choses, là. C'est ça. Ben, oui. Alors, le on voit poêle toutes à sortes bois... d'affaires. Pardon? On voit toutes sortes d'affaires. Oui, ça, j'en doute pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'éviter des problèmes avec un poêle à bois? Bien, c'est sûr que le poêle à bois, tout d'abord, il faut acheter le bon poêle à bois pour l'utilisation qu'on a à faire. Fait que c'est sûr que, mettons, que ça dépend de la dimension de la maison. Ça dépend aussi, il y en a qui veulent acheter un foyer juste pour l'ambiance, mais il y en a qui veulent acheter un appareil pour chauffer leur maison aussi. Là. Fait que c'est de valider avec les gens spécialisés en quincaillerie quel appareil qui convient le mieux à nos besoins. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens, des fois, qui m'appellent puis qui me demandent ben j'ai vu un poêle à bois dans un marché aux puces ou dans une vente de garage, puis là, ben, je voudrais savoir s'il est confort. Nous autres, on veut pas que... C'est pas vous autres qui les rendez conformes, là. Non, c'est ça. Puis on veut pas que le client arrive avec un appareil qui a été fait artisanalement, qui n'a pas subi de test. C'est pas... On voit toutes sortes d'affaires. Là. J'ai vu des barils de métal couchés sur le côté avec une porte en avant, puis la chaleur que ça rayonne, c'est un danger là, pour le feu. Fait que bref, tout ce qui est poêle artisanal, on n'en veut pas. Et c'est sûr Et que... vous les assurez pas? Normalement, non. OK. C'est ça. Puis le poêle qui est... C'est sûr qu'il y en a, il y a des poêles qui sont non homologués. Ça veut dire que c'est des poêles qui ont été faits dans les années 70, qui n'ont pas subi de test avant d'être vendus. Mais il a été fait de compagnie. Fait que là, eux autres, comme les poêles, donc on prend par exemple les poêles cuisinières, Lilette ou Bélanger, là, ben eux autres, ils n'ont pas de dégagement à respecter initial comme un poêle qui est vendu aujourd'hui. Là. Fait que là, nous autres, on a une règle là, de base, là, puis on part de là. Fait que là, c'est là que c'est important pour le client de nous appeler quand on a un poêle qui est fait de compagnie, mais qui est quand même âgé. Là. Fait que là, c'est important de nous appeler pour qu'on vous donne les bons dégagements à respecter. Là. Il va falloir se mettre des écrans au mur, puis là, faire des écrans, c'est quand même complexe. Il y a des choses importantes à retenir. Fait que là, c'est pour ça que c'est important que les gens nous appellent. C'est important de mentionner qu'il y a des règles à respecter avant que l'assureur assure la propriété par rapport au poêle à bois aussi. Oui, bien c'est sûr que c'est... Vous n'assurez pas n'importe quoi, là. Non. Puis avec raison aussi, là. Puis là, ben c'est ça. Là, on a parlé de poêles non homologués ou artisanales, mais quand on va en quincaillerie, on a des poêles qui ont été homologués, qui sont fabriqués, ils sont certifiés. Et puis, là, eux autres, c'est plus facile un petit peu parce que sur le poêle, il y a une étiquette. Des fois, c'est une petite plaque noire en métal qui est collée en arrière ou sur le côté, ou une étiquette grise comme un gros autocollant gris là, qui est collé encore une fois sur le côté ou en arrière. Puis là, il y a des distances à respecter. Fait que quand on arrive pour l'installer, c'est quand même facile. On a juste à regarder en arrière avec le petit croquis qu'il y a. Puis là, c'est plus facile d'installer. S'ils disent 12 pouces du mur, là, on le met à 12 pouces du mur. Fait que là, mais est-ce que c'est vous autres qui déterminez les distances puis la façon d'installer le poêle avec les protections? Dans les nouveaux poêles, non. Mais comme les vieux poêles qu'on parlait tantôt, là, oui. Bon, moi, je te pose la question parce que moi, j'ai un poêle à bois, mais ça fait 30 ans. Oui. Est-ce qu'il y a une durée de vie? Moi, je l'ai acheté et c'est un fabricant. Bon, tout est conforme. Oui. Mais est-ce qu'il y a une durée de vie pour un poêle à bois? Pas nécessairement. Non? S'il est en bon état, oui, il est en bon état. Mais je t'écoutais parler et je me disais, bon, est-ce qu'il y a une durée de vie pour un poêle? C'est sûr que les vieux poêles, on est plus attentif un petit peu quand on se retrouve face à ça, mais c'est de regarder si les briques sont encore en place à l'intérieur. Des fois, il y a un pare-flamme. Là. Avec le temps, des fois, il vient comme à déformer. Là. Fait que c'est de s'assurer que le pare-flamme est encore en place.
Si le poêle n'est pas déformé, il y en a qui ont des poêles que les gens ils ont acheté ça, mais il est trop petit pour leur utilisation. Fait que là, il surchauffe, là, le poêle, il vient comme... je l'ai vu, là, il vient comme tout déformé, puis là, après ça, il craque. Fait qu'on voit au travers. Fait que... mais c'est sûr que s'il est bien utilisé, le poêle, il peut être bon bien des années. Là. OK. Mais c'est important de mentionner là, le pare-flamme. Oui, le pare-flamme, les briques. Puis les briques. Les briques, c'est important. Là. C'est ça qui protège la chaleur, les parois de la chaleur. Là. Fait que, OK. après ça, ben l'utilisation, dans le fond, on peut en parler un petit peu. Là. Bref, à l'automne, c'est de s'assurer qu'il n'y a rien de proche, qu'on respecte nos dégagements, encore une fois, du poêle. Après ça, c'est... Il y a des boîtes de carton ou encore des sofas. Ou... Oui, il y en a qui... L'été, on peut avoir accumulé du... Mais les boîtes de carton, c'est fréquent, là. Oui. Les cendres, on en parlait un petit peu plus loin, mais les cendres, c'est tout le temps à côté du poêle. Normalement, elles devraient être à l'extérieur. Mais c'est tout le temps à côté du poêle, on ne sait pas pourquoi. On dirait que les gens, ils veulent pas s'en séparer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Mais après ça, aussi, ce qui est important, c'est quand on part notre poêle, c'est de réchauffer notre cheminée comme il faut avant de tout fermer la porte puis les clés de l'apport d'air. C'est de laisser de préchauffer notre cheminée comme il faut pour qu'elle soit chaude puis que la tire se fasse comme il faut. Puis que ça l'évite de faire de la créosote là, par après. Fait que c'est de chauffer, faire une bonne attire en partant. Après ça, c'est d'utiliser des bûches là, de petite à moyenne taille là, pour éviter, parce que ça brûle le plus proprement. C'est ça, comme je disais tantôt, c'est de chauffer quand même les clés assez ouvertes. Là. Pas chauffer fermé, puis là, ça provoque la fumée. La combustion se fait moins bien, ça fait plus de fumée, plus de créosote. Puis là, après ça, c'est plus à Parce risque que dans le pour fond, les ce qui est feux de dangereux, c'est le créosote qui colle après la paroi, après la fumée, cheminée. elle fait comme... elle fait de la créosote dans la cheminée. Hey, ça brûle. C'est effrayant. Oui. Ouais, ça, l'expérience de pompier, là, ça gronde, là, c'est peurant. Après ça, comme je disais tantôt, c'est pas de surchauffer notre poêle. Là. Faire attention à ne pas surchauffer. Puis les cendres, ça veut dire de ne pas mettre trop de bûches en même temps. Pas trop de bûches. Oui, il faut chauffer. Oui, il faut chauffer ouvert, mais pas trop non plus. Parce que s'il y a une grosse flamme qui a beaucoup de bois, c'est là que le créosote peut... Oui, mais là, la flamme peut monter plus haut un petit peu. Là. OK. Après ça, les cendres, c'est de les mettre dehors. Là. On a beaucoup de sinistres en 2017 qui sont reliés à ça. C'est de la négligence. Là. Les gens ils se débarrassent de leurs cendres trop rapidement. Ils vont les mettre dans le bac à vidange qui est collé sur la maison. Là, le feu prend pendant la nuit. On s'en rend pas compte tout de suite. Là, le feu est rendu dans l'entretoit. Là, on sort limite. Là. Bref, c'est des scénarios qui ont arrivé pour nos clients l'année passée. Puis c'est des dommages qui sont facilement évitables, tant qu'à moi. Là. Fait que c'est de mettre les cendres, aussitôt qu'on a fidé notre poêle, c'est de les mettre à l'extérieur, loin de tout ce qui est combustible du cabanon, d'une haie. J'ai déjà vu un feu un hiver que le monsieur avait mis les cendres dans sa haie l'hiver. Mais dans la nuit, ça a pris en feu. Puis là, la haie était sur le bord du cabanon. Puis là, le cabanon brûlait. Oui. Ouais. Mais tu sais, dans la neige, tu te dis, ça prendra pas. Mais cette fois-là, c'est arrivé. Fait que c'est de les laisser dans notre chaudière de métal 2 semaines avec un couvercle. Puis après ça, 2 semaines plus tard, ça a l'air beaucoup, là, 2 semaines, là, mais c'est pas... Ça reste. Ces chaudières en métal-là? Oui, on en a en quincaillerie. Bref, normalement, cette chaudière-là a comme un double fond. Là, fait que le fond de la chaudière n'est pas directement sur le combustible quand on le dépose. Fait que c'est moins dangereux un petit peu, mais bref, peu importe la chaudière, pourvu qu'elle soit en métal, c'est mieux, puis la mettre dehors. Idéalement, loin de tout ce qui est combustible, s'en débarrasser aux 2 semaines. Puis, bref, il faudrait quasiment avoir 2 chaudières. Pour faire la rotation. Fait que quand il y en a une qui est pleine, on la met dehors, puis là, l'autre vide. Avant d'installer un poêle, je pense qu'il est peut-être préférable de communiquer avec vous. Oui, c'est ça, on suggère les gens si vous avez le goût de vous acheter un poêle, il faudrait peut-être communiquer avec vous. Ça arrive de plus en plus souvent que les gens nous appellent, puis c'est bien correct comme ça, parce que c'est pas nécessairement le fun là, de faire des installés, des poêles, parce que
leur configuration n'est pas bonne. Là. Mais vous avez des règles à respecter. C'est pas... Mais bien souvent, quand le poêle est pas homologué... Marc-Olivier Martin qui a fait les règles. Non, c'est pas moi qui les invente. Puis, Alors, c'est important de communiquer avec eux avant de... J'aime mieux que les gens m'appellent. Vous installez un poêle au sous-sol, ou peu importe, de vérifier avant que vous êtes conforme avant de l'installer pour être certain que Promutuel va l'assurer. C'est important. En plein ça. Le poêle à bois. Alors, c'est un bel outil. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Oui, la chaleur que ça fait, là, il n'y a rien qui arrive à ça. C'est pas pour beaucoup sauver de chauffage, mais le plaisir d'avoir une belle flamme au sous-sol. Oui, puis la chaleur, c'est... Mais ça réchauffe aussi. Oui, c'est... Les froids d'hiver, là, ça fait un job. C'est pas comme l'électricité, là. C'est vraiment une belle chaleur. Fait que, c'est pas... Non, ça se compare pas à l'électricité. On va en profiter sécuritairement. Merci beaucoup, Marc-Olivier Martin, plaisir. qui est conseiller en prévention chez Promutuel Montmagny, 248-7940. Voilà, on se retrouve dans 15 jours pour vous parler et vous donner d'autres conseils sur comment prévenir inondation, incendie ou peu importe. Il est aussi pompier, donc il connaît son travail. Merci, Marc-Olivier. Ça fait plaisir. Voilà, ça complète.